Amoureux du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Club Burkina. J'espère que vous allez bien. Alors tenez-vous prêts parce que ce soir nous recevons avec nous un artiste comédien bien connu à l'écran. Serge Henry, beaucoup l'appellent le papa de Ina. Juste après cet extrait, nous serons avec lui. Je tenais à vous remercier tous pour cette belle fête que vous avez organisée à l'honneur du succès au bac de ma fille Ina. Et merci vraiment pour tout. Et je tenais à remercier particulièrement un ami, un frère, je dirais, hein, sans qui cette fête n'aurait pas été aussi belle. Je voulais parler de Gaussou. Tonton Gaussou! Artiste comédien, Serge Henry, beaucoup l'appellent le papa de Ina. Aujourd'hui, dans Club Burkina, nous avons l'honneur de l'avoir dans Club Burkina. Bonsoir, Serge Henry. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Merci. Ok, nous allons parler de votre parcours dans le cinéma, comment tout a commencé, comment votre amour pour le cinéma est né. Merci. Déjà, c'est pour me dire, c'est à tout hasard que je suis entré dans le cinéma. J'étais beaucoup plus dans le théâtre. Je faisais le théâtre radiophonique dans le temps. Et un jour, je pense qu'il y avait Kolo, qui est un des anciens du cinéma, l'un des premiers réalisateurs de ce pays, qui avait un film qui cherchait des acteurs. C'était Beo Nava, je crois. Et il est venu puiser dans le réservoir de ce que la radio avait en tant que tel dans le théâtre et tout ça. Et puis bon, moi, j'ai eu cet honneur-là d'être choisi pour faire ça. C'est pour dire que je n'étais pas forcément quelqu'un qui était destiné au niveau du cinéma, mais ça avait été déjà mon premier rôle. Mais là où ça a beaucoup pris forme, c'est au moment où on a décidé de faire un peu le vis-à-vis qu'on avait essayé de créer et tout. Je pense que c'est à partir de là-bas que les choses se sont mises en place, la mayonnaise a pris, puis ben, voilà, c'est ce moment-là où ça... On peut dire que c'est maintenant que j'ai véritablement commencé à faire du cinéma. Le cinéma. Voilà. Donc, au tout début, c'était le théâtre. Au tout début, c'était le théâtre. Ok. Et qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le métier du cinéma? Bon, c'est quoi? C'est cette joie d'incarner des fois des personnages qui ne sont pas forcément de ta nature à toi, mais d'arriver à pouvoir entrer dans le personnage et de le faire sortir. Et toujours être heureux d'entendre quand les gens qui ont vu et que ça s'est bien passé, ils ont dit, ah, tu as été merveilleux dans ce film. Donc, du coup, tu commences à faire un peu le malin, tu te prends un peu la grosse tête, je sais pas, qui, tout ça. Et après, c'était toute la complexité, en fait. De ce que c'est que de préparer d'abord un film, ensuite de le réaliser, de le jouer, c'est tout ça, en fait, qui a fait que ce métier, je dis qu'il est exaltant, et puis ben voilà, je suis un peu lancé dedans. D'accord. On vous a surtout découvert, si je ne me trompe pas, hein, à travers des spots publicitaires, parce que quand vous parlez de théâtre, et vous avez joué dans plusieurs spots. Est-ce que vous confirmez cela? Oui. Moi, je peux le confirmer au début, mais je tiens à préciser qu'au début, j'étais pas quelqu'un qui était destiné à jouer dedans. Sinon, je suis concepteur et réalisateur de spots publicitaires. Ça, c'est mon métier à moi. Voilà. Heureusement que ce métier, je l'ai. Sinon, il y a longtemps que moi, mon épouse m'avait chassé parce que le cinéma, c'était pas forcément ça qui avait tout le monde. Donc, j'étais pas forcément être derrière la caméra, mais beaucoup plus. Moi, je créais et après, je laissais les réalisations où j'assistais, ainsi de suite. Et c'est un jour où je pense qu'on devait faire la publicité de La Flag, qui est un vieux spot dans le temps. Et le comédien, en fait, n'arrivait pas exactement à ressortir un peu ce que l'on voulait de lui. Et puis le réalisateur dit, oh, mais va lui montrer un peu comment on fait. Alors quand je suis parti, je lui ai dit, non, on fait pas comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et le gars l'a dit, bon, pendant que tu y es, donc reste. Voilà. Ça a été mon premier rôle quand je fais le spot publicitaire. Puis après, bon, le fait d'avoir fait vis-à-vis a donné une certaine aura. Et puis, à partir de là, bon, on a déjà commencé. Les gens profitent de ça, la publicité, ça, on prend des têtes d'affiches pour essayer de faire vendre son produit et tout ça. Bon, c'est parti de là. Et est-ce que l'expérience au niveau des spots a ajouté vraiment votre amour
pour incarner les rôles? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Ok, vos premières expériences dans le cinéma, vous parlez tantôt de Vis-à-vis avec Abdoulaye Dao. Comment avez-vous abordé cette étape de votre carrière? Vis-à-vis là? Vis-à-vis. Bon, ça a été une rencontre fortuite. Bon, Dao et moi, on se connaît depuis tout jeune. On a fait Mokassa, le collège ensemble et tout ça. Et à tout hasard, lui qui était au niveau des impôts et moi qui n'étais pas forcément, moi qui faisais aussi un peu de laboratoire. Vous voyez comment les métiers après se changent pour se retrouver après, pour se faire dans le cinéma, c'est tout. Donc, fortuitement, on avait l'habitude, lui, il était à la télévision nationale, moi j'étais au niveau des arts publicité, donc on se croisait tout le temps. Et on s'est dit, ben, attends, cette télévision, elle est un peu ringarde. C'est toujours trop sérieux. Il n'y a jamais une émission où on peut se marrer, rigoler, et ainsi de suite. On a dit, bon, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose? Et puis voilà, c'est comme ça que Vis-à-vis un peu a pris forme. On a récupéré, bon, on en a parlé avec des amis que l'on connaissait bien, Abdoulaye, comme Hippolyte, plusieurs sommes et tout ça. Donc, on a fait ce petit truc en disant, bon, voilà, on fera ça. Puis on dit, ben on tente. Au début, c'était pas évident, parce que l'on arrivait à rentrer tu as critiqué de toute la société. Donc on dit, bon, faites attention, parce que ça risque de vous coûter cher. Mais je pense qu'on a bien fait de le faire. Ça nous a pas coûté cher du tout. Tout au contraire, ça nous a rapporté, je dis pas forcément en argent, parce que si je veux vous dire ce que l'on gagnait au début en faisant cette émission, je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait un seul qui tendrait cette expérience. Mais nous, on l'a fait. Ça nous a permis vraiment de pouvoir essayer d'entrer dans les plaies de la société, de critiquer. Voilà, on fait vraiment on aimait ça. C'était ça qui était l'essentiel pour nous. Donc voilà, ça a été la plus belle expérience, ça, je tiens à le dire. S'il n'y avait pas eu Vis-à-vis, ça m'étonnerait que vous ayez eu Serge Henry au niveau du cinéma, ça m'étonnerait. D'accord. Voilà. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans la série Vis-à-vis? Marqué. C'est surtout de rechercher les thèmes les plus importants et de critiquer en fait certaines choses, des plaies de la société, l'État, la société et même de l'État en tant que tel. C'était une expérience vraiment enrichissante. C'était ça qui était le plus, et on aimait bien ça. En fait. On n'était pas vulgaire, on n'était pas forcément, mais on s'attaquait à des choses assez précises. Il y a eu même des moments où on a dit, faites attention parce que vous allez un peu trop loin. Mais nous, on s'est dit, ben, qu'à cela ne tienne, si jamais ça doit arriver, donc ça viendra. Mais au moins, on aura dit ce que l'on pense et ce que la société pense d'eux. Et puis voilà. D'accord. Ok, au-delà de Vis-à-vis, vous avez joué dans plusieurs films. Hein. Il y a Une femme pas comme les autres. Récemment, vous avez joué dans Les Invertueuses. Ouais. Et je vous vois venir. Voilà. Non. Vous pensez à quoi? Non, je veux dire, quelle est la production qui vous a le plus plu parmi les productions que vous avez eu à travailler dessus? Je dirais Une femme pas comme les autres. Une femme pas comme les autres. Parce que d'abord, c'était un scénario qui avait été bien élaboré et puis les personnages étaient déjà ciblés. C'était déjà ça. Et deuxièmement, ça avait été un travail d'équipe. Et puis, on avait eu le temps de pouvoir faire des répétitions, de pouvoir s'imprégner des rôles, ce que l'on fait assez rarement dans notre cinéma, et c'est peut-être une tare parce que il n'y a pas assez de budget pour essayer de dire on va se faire 1 mois de répétition entre les acteurs pour pouvoir essayer de sérier les rôles et tout ça. Et puis après, je pense le plan technique, Dao s'était entouré quand même des meilleurs techniciens, je pense, de la place. Je pense que c'est tout ça qui a fait merveille au niveau de ce film, quoi. Wow, d'accord. J'aimerais revenir sur ce film, Une femme pas comme les autres. Vous étiez donc un homme pas comme les autres parce que votre femme a décidé de prendre un deuxième mari. Bon, nous allons suivre un extrait avant de continuer. Sur tapis roulant en peau de cigale, c'est promis. Bon, Nabo. Oui, tante. Tu me déposes tout ça dans la chambre d'Ami. Dominique va désormais dormir là-bas. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Je dis que désormais, tu dormiras dans la chambre d'Ami. Ah bon?
Comment ça? Est-ce que je peux disposer de ma chambre, s'il te plaît? Mais Mina, à quoi tu joues là? Est-ce que j'ai l'air de jouer? Hein? Si tu ne me crois pas là, attends de voir. Dans quelques jours, ton comari va débarquer. C'est là que tu sauras que je ne plaisante pas. Et comment avez-vous incarné ce rôle-là? Ce rôle un peu, bon, je vais dire un peu bizarre, hein, parce que une femme qui a un mari, qui veut prendre un deuxième mari, comment avez-vous pu vraiment incarner ce rôle de premier mari? Ben, c'est là justement où vient ce que j'appelle ces répétitions que l'on a fait. C'est de pouvoir lire le scénario, de s'accaparer du personnage. Et on avait eu la chance de travailler avec un grand metteur en scène qui était Bourou, qui a lui pris son temps pour essayer de nous faire découvrir les personnages. C'est ça qui fait le plus important. Je pense que c'est ça qui a permis d'incarner ce rôle. C'est ça qui a permis d'incarner. Et à la sortie de ce film, quelle a été la réaction de votre entourage? Ouh là, je tiens à dire déjà, bon, moi, quand je suivais les films en grande salle, dans la salle obscure, j'étais complètement derrière. Et un jour, je pense que j'ai eu le bonheur ou le malheur de me mettre derrière un couple là qui était devant et puis le film passait. Alors l'homme était complètement, il dit mais c'est pas possible quoi. Mais ce type là c'est un bâtard quoi. Tu ne peux pas quitter la maison, toi tu es malade. Comment une femme va t'aider? Et la femme aussi qui était bien contente quand ça se tournait comme ça. Et quand la femme applaudissait, quand on dit ouais on va prendre le temps, waouh. Il y avait cette ambiance-là. On dit non, ce type-là ne vaut rien. Ça, c'est pas un homme déjà. J'ai eu toutes les critiques du monde. Ouais. Bon, après, quand j'ai décidé de, bon, allez, j'en ai marre et puis je prends mon revolver. Ah ouais, les hommes me disent, ouais, là, c'était bien. Enfin, quelqu'un qui commence à voir la réalité. C'était bien, c'était merveilleux. Et votre entourage, alors, vous avez parlé de... Bon, alors, moi, mon entourage, moi, bon, j'aime bien le cinéma, généralement ils ne m'en veulent pas par rapport au rôle que j'incarne, ainsi de suite. Ils savent bien que c'est du cinéma. Ok, avez-vous eu des moments de doute dans votre carrière? De doute? Ouais. Oui, mais ça n'a pas duré, peut-être. Ça n'a pas duré. Je remercie le ciel et puis les mains des antennes. Parce qu'au moment où c'est très compliqué, il y a des moments qui sont très compliqués dans la vie d'un acteur qui s'est donné rien que ça. C'est toujours, quand vous faites un film tous les 2 ou 3 ans, c'est pas évident. Il y a des moments où vous vous demandez, ben, qu'est-ce que je fais dans ce film? Pourquoi est-ce que j'ai cherché ça? Pourquoi j'ai souhaité faire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ben oui, c'est vrai qu'il y a eu des doutes. Mais bon, qui se sont très vite estompés parce que nous faisons un métier dur, d'accord, mais charmant parce qu'il ne ressemble pas forcément aux autres. Et puis il y a toujours quelques petits entourages qui sont là pour pouvoir essayer de toujours nous montrer. Allez, tu te remets dans le oh, tu es gay, et puis voilà, 2 ou 3 jours après, tu te dis, ah tiens, écoute, j'ai un petit truc pour toi, est-ce que ça t'intéresse de faire? Tu te dis, ah voilà, il y a encore un bon Dieu qui existe sur terre. Tout à fait. Bon, c'est vrai, sinon, on doute beaucoup, mais heureusement, ben, on se ressaisit rapidement. Heureusement, sinon, il y aurait eu des suicides. Et comment voyez-vous votre évolution personnelle? Vous ne vous êtes pas lancé dans une carrière internationale? Non, j'ai jamais eu cette chance-là. Et puis bon, tant qu'à faire, c'est pas moi qui décide. Je ne veux pas forcer le destin, je ne veux pas forcer ma carrière en tant que telle. On n'est pas très, très sollicité à l'extérieur, à l'international. Pourquoi est-ce qu'on ferait? Je ne vais pas les quémander ou m'endetter, prendre des billets d'avion pour aller voir des productions à l'extérieur pour me faire rendre. Voilà, moi je suis ici, je vais faire ça. Non, je ne perds pas ce temps-là. Ben, j'ai un background, j'ai une gueule comme on dit, ben, ils le voient et s'ils ont envie de moi dans un rôle, ben, ils savent où me trouver, c'est pas plus que ça. Voilà. Parlez-nous de votre carrière professionnelle. Comment voyez-vous votre évolution? Bah, je la prends comme elle vient, hein, comme on dit. On espère de tout cœur que bah, ça va aller de mieux en mieux, comme on dit. Mais j'ai aussi cette faculté de pouvoir quitter le cinéma pour aller aussi dans le théâtre. Voilà, c'est toujours une très bonne chose, heureusement d'ailleurs. Et comme je le dis, on a beau faire du cinéma, et les meilleurs acteurs en tant que tels, plutôt, on commence par le théâtre et on termine par le théâtre. C'est toujours dit ça aux gens.
Et tous ceux qui veulent faire du cinéma, je dis, regarde, est-ce que tu fais du théâtre? Commence déjà par faire du théâtre. Ça te donnera les béabas de quelque chose, de savoir déjà ce que c'est qu'ouvrir ta bouche, parler, incarner un rôle, ainsi de suite. D'accord. Avant de devenir une table noire, ce sera un atout pour toi. Et après, quand tu commences à vieillir, bon, il y a des moments, ta vieille gueule, on n'a plus besoin tellement dans le machin. Mais par contre, au théâtre, des fois, on a toujours besoin de toi. Et c'est toujours bien de revenir au niveau du théâtre parce que ça travaille la mémoire et ça permet de ne pas tomber dans l'Alzheimer. Voilà. D'accord. Avez-vous déjà eu l'occasion de partager votre expérience aux plus jeunes? Oui, de temps en temps, chaque fois que l'on me demande de venir voir, de parler ou de causer, d'encadrer les jeunes. Voilà, c'est toujours une belle expérience pour moi, tout au contraire. Ah, donc vous faites des formations dans ce sens? Je n'en fais pas un métier. Quand on a besoin de moi, si on me fait appel, si j'ai un timing nécessaire, je le fais avec joie. C'est tout à fait normal. Non, si on ne peut plus, on ne laisse rien à la génération future, qu'est-ce qu'on va laisser? C'est pas possible. Ok. Et comment trouvez-vous la nouvelle génération de comédiens burkinabés? Un peu trop pressé, à mon avis. Ah bon? Oui, ça c'est peut-être aussi ça le défaut de la jeunesse aussi. On est impétueux, on est rapide. Alors que ce métier a besoin de beaucoup de patience. Il faut travailler. Ça ne tombe jamais. Si tu ne travailles pas, tu n'arriveras jamais. Donc c'est ça. Et c'est le travail qui a toujours payé. Tous les jeunes acteurs qui montent, ainsi de suite. À moins d'être vraiment doués, hein. Et ça, il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont pas besoin de... Ils sont doués, ils sont nés... Il y a une bonne fille qui était au niveau de leur berceau, de leur natte, là, longtemps, et ils évoluent comme ça. Mais d'autres, ils sont très rares. Il va falloir travailler. Et être humble. Parce que tu aurais fait un premier film et que tu aurais déjà eu un petit prix en tant que tel, que tu te dis que tu es arrivé. Attention, la chute est beaucoup plus rapide que la montée. D'accord. Et avez-vous des projets en cours? On doit s'attendre à vous revoir encore à l'écran? C'est des projets, oui. Mais on attendra. Tant que c'est au stade des projets, on attendra les projets. Vous savez, c'est toujours un problème de moyens. Dans notre pays, ceux qui ont l'argent n'ont pas encore compris qu'il fallait s'investir aussi au niveau du cinéma afin de pouvoir... Parce que s'ils comptent toujours à ce que nous allions, que les réalisateurs ou les productions aillent chercher de l'argent à l'extérieur, il n'y a plus d'argent à l'extérieur. Hein. Même à l'extérieur, eux, ils ont des soucis avec tout ce qui est chômage, et ainsi de suite. Ils ont des problèmes. Oui, tout à fait. Mais si nous-mêmes à l'intérieur, alors qu'il y a des richards chez nous. Mais je trouve que c'est mieux de gérer sur 4 cargaisons de riz plutôt que de prendre peut-être 50 millions et de se dire, on n'a pas une industrie du cinéma véritable. C'est le jour où on aura ça. À ce moment-là, on peut dire qu'on fera de très belles choses. Parce qu'il y aura déjà l'expertise nationale, il y a encore les financements qui sont d'ici. Maintenant, comment est-ce que tu peux essayer de dire aux commerçants, si tu me mets 100 millions, voilà ce que ça te donne. Mais tant qu'on n'arrivera pas à ça, lui, il est bien content, il reste dans son coin. Parlons maintenant du FESPACO. Comment trouvez-vous ce festival-là? Ce festival-là, moi, je trouve que ça a été presque pensé à une renaissance, en fait. Parce qu'il y avait eu un plus grand engouement plutôt que qui moi m'effraie, hein, parce que j'avais l'impression que le FESPACO nous échappait un temps. Mais je pense que en 2025, ça commençait comme si c'était le Sphinx qui renaissait un peu de ses cendres et ainsi de suite. Il y a eu un autre engouement qui est revenu et puis ça tombait bien, il y avait quand même de belles œuvres au niveau national déjà. On a senti quand même qu'on a évolué ensuite en qualité, la preuve. Katanga qui a pris les talons d'or, c'est merveilleux. Je pense que c'est juste ça, cette fièvre qui a repris en tant que tel. J'espère qu'on va garder ce cap et on va aller un peu plus haut. Sinon, je pense que c'est FESPACO avec vous. Moi, j'ai pensé vraiment à un FESPACO de la Renaissance, en fait. Voilà. Ok. Et comment voyez-vous l'avenir même du cinéma au Burkina Faso? Comme je dis toujours, on voit l'avenir de quelque chose. Et puis le cinéma, c'est une industrie. Hein, c'est quelque chose qui demande des moyens en tant que tel.
on demande peut-être trop à l'État parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes pour l'État. On se dit que le cinéma, c'est encore des amusements, alors qu'on n'a pas l'argent pour s'amuser. Alors que sans le cinéma aussi, ben, ce pays-là, il est complètement guindé. On ne va pas continuer à rester à se morfondre dans la misère, le tue des terroristes et tout ça, machin, si nous n'arrivons pas à, comment je dirais, à donner une certaine flamme, une certaine joie au niveau des populations, et ça passe par le cinéma, ou ça passe par l'art, par le théâtre, et tout ça. Là, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ce cinéma-là, moi j'ai foi au cinéma. Quand la majeure partie des gens comprendront que le cinéma n'est pas du hasard, et que l'on ne fait pas du cinéma comme si l'on allait par exemple vendre des brochettes, et l'on ne fait pas du cinéma quand on n'a pas les moyens nécessaires, un, et deux, d'avoir fait une formation pour faire du cinéma. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut être réalisateur, par exemple. Moi, je suis bien critique dans ce genre de trucs-là. Tu n'es pas réalisateur, tu ne fais pas du cinéma. Qui est Serge Henry s'il n'est pas sur la scène ou à l'écran? Ben, un homme comme tous les autres hommes, en tant que tel, très simple. Je pense que les gens vous le diront. J'ai horreur du mativeux, je déteste aller dans les hauts lieux. En tant que tel, la professeure, comme on voit assez rarement, dans des grands événements, j'aime pas trop. J'ai toujours peur de ne pas bien retenir, voilà. Bon. Donc, tout ce qui est très, très, très pas feutré, tout ça là, non, bon, ça va, je suis là tranquille, et puis, j'espère faire mes views ou ailleurs, peut-être que dans le cinéma, mais ça, on verra. Bon. Si j'arrive à avoir un petit champ, un petit lopin, tu as cultivé du maïs et puis quelques petits poulets, bon, ça va être pas mal, quoi. Ouais. D'accord. Donc, Serge Henry est quelqu'un qui aime rester dans son coin, pas sortir. J'adore, je suis très casanier d'ailleurs, je pense qu'on va me dire ça. On me reproche un peu tout ça, j'ai fait toujours de la bagarre avec mon épouse aussi par rapport à ça. Elle a envie de sortir, mais moi, ça me dit rien du tout de sortir. Bon, on a comme l'impression que non, voilà, non. Mais bon, il va falloir que je change quand même. Un peu. J'espère que je vais changer. Oui. Ok, avant de finir cette émission, nous allons faire un petit jeu. Je vais vous poser quelques petites questions. Vous allez répondre sans hésiter. Il y a des jokers? Non. Vous allez répondre sans hésiter. Ok. Allons-y. Vous êtes prêts? Théâtre ou cinéma? Théâtre. Théâtre. Pourquoi? Parce qu'on travaille mieux. Et théâtre parce qu'on ne triche pas. Si tu triches là, tu as perdu ton rôle, t'es foutu, les gars te jugent. Au cinéma, on dit couper, on reprend. Au théâtre, c'est non. C'est où tu le connais ou tu le connais pas. D'accord. Un mot qui vous définit? Sans hésiter, tu as dit? Oui. Simple. Simple. Ok. Votre plat préféré? Sauce oseille, thon. Thon, sauce oseille. Viande, pas poisson. Avec viande, pas de poisson. Ok. Un film burkinabé que vous recommandez? Katanga. Ben. Et une personnalité qui vous inspire? Il n'y a pas ce que j'ai dit là. Non. Une personnalité qui vous inspire? Qui m'inspire? Oui. Non, je passe là, parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Il y a beaucoup. Une seule, ça va être difficile. Dans ce pays, il y a quand même des gens sur lesquels je m'appuie, où je me suis déjà appuyé pour être ce que je suis aujourd'hui. Alors, ce serait vraiment, ce serait insulter toutes les autres personnes. S'il y a pendant une seule personne, c'est pas possible. Ok. Un film dans lequel vous auriez voulu jouer et vous n'avez pas été sollicité? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Rire ou pleurer? Rire, bien sûr. Ok. Si vous n'étiez pas comédien, vous seriez? Pilote. Pilote. De ligne. Ah ouais. Avion. Ah ouais. Racontez-nous un peu. Parce que tout simplement, j'étais très passionné depuis mon enfance. J'avais des gros dictionnaires, là, les Larousse, c'était tout rouge. C'était une couleur rouge, et puis c'était gros comme ça.
Et à chaque fois que je passais sur TUC, c'était à la lettre A, et puis c'était avion. Et je ne me lassais pas de regarder les photos des anciens avions, les caravelles, les DC-8 dans les anciens temps. Et puis voilà, c'était resté là. Chaque fois que j'ouvrais un dictionnaire, c'était là, à ce niveau-là. L'avion. Puis dans tout ce qu'il y avait comme dessin animé ou les trucs là qu'on appelle ça, ouais, c'est ça, les dessins. Oui. Il y avait toujours des trucs, il y avait les trucs des pilotes de guerre et tout ça. J'étais passionné, mais on m'a dit, c'est pas fait pour toi. En plus, même on dit, il faut bien travailler à l'école, et puis je n'étais pas très bon en maths alors. Pas de carrière. Pas de carrière. Un pilote. Ok. Une phrase que vous répétez souvent. Que je Répète souvent. Bon, ça nous donne un tellement, hein. Un a tellement. Ah ouais, puis en plus c'est Choisissez grossier. une. Merde. Merde. Qu'est-ce que Serge Henry pense de Serge Henry? Qu'il aurait beaucoup mieux fait s'il n'était pas aussi paresseux. Oh. Et qu'il n'a pas trop cru en lui à certains moments sur certaines choses. Il a un peu trop fait confiance aussi à certaines personnes. Mais Serge Henry aime bien ce qu'il est pour le moment. Ce que Dieu lui a permis d'être, et puis ce que mon père et ma mère m'ont donné comme éducation et tous les autres en tant que tel, font que je suis assez fier d'être Serge Henry tel. Voilà. D'accord. Perfectible, je suis. J'ai beaucoup de défauts. Maintenant, je suis en train de me demander est-ce qu'à 68 ans, on peut encore réussir. Mais oui, on dit que même à 100 ans, on peut se changer. J'espère que je pourrai me changer en bien, mais jamais en mal. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté surtout mon invitation. Ça n'a pas été facile, mais bon, je suis bien content d'être venu. Merci beaucoup. Et bon vent. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Fadima Web TV pour ne rien rater du 7e art. À bientôt.